Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Je m'arrête là. Donc, je voudrais parler dans cette vidéo de quiet time, temps de méditation en fait. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de la prière. Qu'est-ce que c'était que la prière? Pourquoi c'était important de prier et comment prier? Donc, là maintenant, je voudrais parler spécifiquement de temps de méditation. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Franchement, regardez, il est petit, c'est pas, il n'y a pas beaucoup à lire. Mais en tout cas, je vais me renseigner parce que notre église, en fait, j'ai même pas dit ça sur la vidéo. Je fais partie de Lighthouse Chapel International. Donc, c'est une église qui a sa base au Ghana. Et nous avons plus de 2000 églises dans le monde. Nous avons aussi des églises à Libreville, à Port-Gentil, dans tous les pays en fait, que ce soit anglophone ou francophone. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un livre pour les temps de méditation, je peux demander à l'organisatrice des églises au Gabon. Ou peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez juste écrire en commentaire et puis je vais demander et puis je vais vous guider vers quelqu'un qui pourra vous aider par rapport au livre. Ceux qui sont à Cape Town, en tout cas, vous pouvez me contacter et puis je vais vous donner ce livre. Bon, faut payer, pas gratuit. Mais en tout cas, vous me demandez et tout, c'est pas trop cher. Donc, ce livre m'a vraiment beaucoup aidé sur les temps de méditation. Je savais qu'il fallait méditer, mais je comprenais pas en fait pourquoi, comment, d'où est l'importance. Je me disais, bon, moi je prie déjà, quoi. Bon, mes prières n'étaient pas aussi, pas importantes, mais pas aussi, n'avaient pas autant d'impact que mes prières maintenant. Parce que je me surprends vraiment à prier, même pendant des heures. Waouh! Et vous savez, c'est quand le Saint-Esprit est en vous, en fait. Ça se passe naturellement. Je vais faire d'autres vidéos par rapport à ça. Donc, je voulais vraiment parler du temps de méditation et dire en fait pourquoi c'est vraiment important. Je vous dis franchement, c'est trop important d'avoir un temps de méditation. C'est l'une des premières choses que vous devez faire le matin, franchement, quand vous vous levez. Prier, en fait, c'est vraiment très important. Mais prier, oui, c'est important, mais vraiment le temps de méditation, c'est encore plus important. Donc, en fait, ça vous permet en fait ça vous permet de construire en fait votre moment personnel avec Dieu en fait. Donc je vais un peu numérer certains points. Ce livre, il y a vraiment trop de choses à apprendre. C'est pas une vidéo de 15 minutes ou de 20 minutes. Il faudra au moins que 2 heures. Il faut que je reste là pendant 2 heures pour vous expliquer vraiment tout sur les temps de méditation. Mais là, je vais juste faire brièvement, je vais juste parler en fait de votre relation personnelle avec Dieu sur juste ce point-là. Donc, durant en fait le temps de méditation, vous développez en fait la relation la plus importante de votre vie. En fait, quand vous passez du temps avec une personne, vous apprenez plus sur la personne et vous développez une relation plus forte avec la personne que quand vous êtes en groupe en fait. Les prières en groupe, c'est quelque chose de très bien. Mais les prières seules aussi, c'est très important. C'est vraiment votre relation personnelle avec Dieu. Vous vous rapprochez de Dieu, il se rapproche de vous en fait. Donc, il faut vraiment prendre du temps à méditer le matin, à prier le matin. Et quand vous priez, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones. On connaît maintenant la technologie WhatsApp là. Éteignez vos téléphones. Isolez-vous. Bloquez votre porte, vous isolez vraiment. C'est vraiment le temps que vous consacrez à Dieu, à votre Créateur. C'est vraiment le temps qui est vraiment consacré à lui en fait. Donc franchement, prenez ce temps vraiment sérieusement. Ça vous aide en fait. Et c'est vraiment très important. Et ça vous fait aussi développer le plus important habitude en fait. L'habitude la plus importante de votre vie. Donc ça vous permet aussi d'avoir après ça devient voilà une habitude en fait. Vous vous réveillez le matin, vous priez, vous réveillez, vous méditez. Moi maintenant je suis surprise de voir que j'ai pas besoin de mettre l'alarme en fait
pour me réveiller. Je me réveille automatiquement et puis je passe du temps avec Dieu avant de commencer la journée. Ça m'aide vraiment. C'est par exemple, si j'ai quelque chose à faire, je remets tout dans les mains de Dieu et franchement, tout se passe vraiment mieux. Il me guide tout au long de ma journée, il me purifie le matin et mes journées se passent vraiment, tout passe crème en fait, tout passe vraiment crème. Donc, durant votre temps de méditation, vous vous rapprochez de Dieu et il se rapproche aussi de vous. Donc, il y a un verset que j'aime vraiment. En anglais, c'est James 4:8. En français, c'est Jacques, chapitre 4, verset 8. Donc, juste en parenthèse, bon, les anglophones ne vont pas comprendre, mais je vais bientôt faire des vidéos en anglais pour les anglophones qui ne comprennent pas mes vidéos, où je vais mettre des sous-titrés, mais un peu plus tard, quand j'aurai vraiment plus de temps, je vais faire ça. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Donc vraiment, quand vous rapprochez de Dieu, il se rapproche aussi de vous. Quand vous péchez, il vous purifie. Donc dès le matin, par exemple, nous, le matin, ce qu'on fait, on se lave, on lave nos cheveux, on porte de nouveaux habits, on se brosse les dents, on se nettoie en fait. Spirituellement aussi, on a besoin d'être renouvelé tous les jours. On a besoin de renouveler notre cœur tous les jours. Par exemple, il s'est passé quelque chose hier, quelqu'un t'a offensé hier. Aujourd'hui, en fait, tu ne dois pas revenir voir la personne avec ce même esprit, vous savez. Et donc, Dieu nous permet de laver notre cœur, de nous purifier tous les jours. Qu'aujourd'hui plutôt, on n'est pas la même personne qu'on était hier, en fait. Donc, ce temps de méditation, le matin, quand vous priez, vous me mettez devant Dieu, vous demandez, s'il te plaît, donne-moi la force, purifie-moi. Ça vous permet d'être frais, en fait, de commencer une nouvelle journée. Toutes les journées sont importantes. Vous pouvez accomplir des exploits tous les jours de votre vie. Donc franchement, ce temps de méditation, c'est ce qui va vous pousser, vous booster, vous aider. On a tous besoin de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes que des hommes. Et même ceux qui pensent qu'ils sont très forts. Hein. On a tous besoin de Dieu. Le temps de méditation vous fait lire le livre le plus important du monde, la Bible. La Bible. Franchement, la Bible, c'est le livre le plus important du monde. C'est la vie, il y a tout dans la Bible. Tous tes problèmes, tout, c'est dans la Bible. Tout. Il n'y a pas un truc, une question que tu vas poser et tu vas pas trouver la réponse. Non. Toutes les questions que vous allez poser, vous allez trouver les réponses dans la Bible. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas en Dieu, allez lire la Bible et après revenez. Vous allez sûrement revenir en étant même chrétien, vous n'allez même pas comprendre. Le Saint-Esprit est trop fort. Ouh là 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 là. Donc, vous lisez le livre le plus important du monde. Aussi, excusez-moi, je traduis encore tout dans ma tête. Donc, durant votre temps de méditation aussi, vous développez en fait dans la connaissance des versets. Vous apprenez à comprendre les versets. Vous apprenez à comprendre Dieu. Parce que le livre, en fait, le livre de la vie, pour moi, la Bible, c'est le livre de la vie. Le livre de la vie, en fait, vous apprend à connaître Dieu. Plus vous lisez les versets, plus vous apprenez à connaître Dieu, plus vous rapprochez de Dieu, plus la lumière est dans votre vie, plus tout va bien, tout devient juste clair en fait. Donc c'est vraiment très important. Ça vous aide aussi quand par exemple vous allez avoir des difficultés dans votre vie. Vous allez être face à un mur, vous ne savez pas quoi faire. Vous allez vous rappeler d'un verset biblique qui dit par exemple que rien ne pourra être mis devant toi, rien ne pourra te faire peur. Tu ne peux pas vivre avec la peur. Je ne t'ai pas créé comme ça. Donc vous allez avoir ces versets en fait qui vont juste revenir dans votre mémoire. Et maintenant, là vous allez avoir en fait les armes pour pouvoir combattre tous les obstacles de la vie. Même lire un verset par jour, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Lire un verset et vraiment méditer autour de ce verset pour vraiment grandir spirituellement.
Donc, durant aussi votre temps de méditation, vous allez aussi expérimenter la présence de Dieu. Donc, Dieu se manifeste par différentes façons, différentes manières plutôt, pardon. Donc, pour certaines personnes, c'est des sons, certaines personnes, c'est des voix intensives, mais quand vous priez vraiment avec tout votre cœur, en fait, quand vous priez vraiment, vous êtes à fond dans la prière, le Saint-Esprit est en vous et toutes les portes sont ouvertes, en fait, Dieu va juste venir vous parler. En tout cas, chacun a sa manière de parler à Dieu, mais sans avoir de temps de méditation, en fait. Si vous n'avez pas eu de temps de méditation, vous ne connaissez pas des versets bibliques, vous ne connaissez pas en général Dieu, comment vous allez parler avec Dieu, en fait? Par exemple, vous ne connaissez pas une personne, comment vous attendez à ce que cette personne vous dise des choses très importantes, vous savez, genre des secrets, si vous n'apprenez même pas à connaître cette personne, si vous n'allez pas vers cette personne, comment vous voulez que cette personne vienne vers vous et reste à vos côtés, si vous n'accordez même pas de l'importance à cette personne? Donc aussi, c'est ça, on accorde de l'importance à Dieu. Par rapport à notre temps de méditation, nous donnons de l'importance à Dieu. Nous disons à Dieu que voilà Dieu, ce matin, pendant 1 heure, c'est seulement le temps que je consacre avec toi pour te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour te demander de me donner la force. Cette journée-là, j'ai un travail à faire. J'ai le boulot, je sais pas, c'est un exemple, personne ne m'aime au boulot, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, Seigneur, que tu me soutiennes, s'il te plaît, Seigneur, j'ai vraiment besoin. Aide-moi à ne plus m'énerver contre ces personnes aujourd'hui, Seigneur, s'il te plaît. Donc, durant ce temps de méditation, ça va vraiment vous aider. Et le matin, vous allez vous réveiller. Après, vous prenez votre douche, vous faites tout, vous partez au boulot, vous allez voir que franchement, vous allez plus vous prendre la tête avec des trucs ridicules, vous allez plus stresser pour des trucs très importants pour vous, certes, mais devant Dieu, vos problèmes sont petits parce que s'il veut régler vos problèmes, vous avez des problèmes d'argent, vous priez. Dieu, quand il veut régler, c'est bam, et puis le problème est réglé. Tous les problèmes que vous avez, bien sûr, ils sont importants, mais devant Dieu, ils ne sont rien parce que Dieu peut régler les problèmes facilement. C'est trop facile. Des fois, il vous fait passer par des étapes très difficiles de votre vie. Et vous vous dites, Dieu n'existe pas. Mais si vous fait passer par ces étapes, c'est parce qu'en fait, il veut que vous compreniez quelque chose. Il veut vous faire grandir. Moi, j'ai beaucoup souffert et je suis très contente d'avoir souffert parce que grâce à ma souffrance, j'ai pu grandir. Grâce à la douleur que j'ai eue, maintenant, je peux aider aussi ceux qui sont en train de passer par là. Parce que je suis passée par là et je sais maintenant comment m'en sortir. Donc, franchement, ne vous apitoyez pas sur votre sort, que non, moi ma vie est comme ça, ou je sais pas quoi, non. Au lieu de vous plaindre, au lieu de pleurer, mettre les musiques, la playlist et tout, encore nous les filles. Heureusement que je le fais plus, hein. La playlist spéciale pour pleurer, tu mets les sons tristes et là, tu pleures seulement toute la nuit. Au lieu de faire ça, essayez de trouver une solution. Comment je peux aller mieux? Je pleure déjà depuis longtemps, là je veux vraiment aller mieux. Donc, le conseil que je vous donne, tout premièrement, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, temps de méditation. Temps de méditation, même pour les chrétiens, surtout vous les chrétiens qui sont déjà nés de nouveau. Temps de méditation, c'est très important. Tu ne peux pas grandir spirituellement, tu ne peux pas prendre soin de ta vie chrétienne si tu n'as pas des temps de méditation le matin. Donc, c'est ce que je vous conseille vraiment. Moi, ça m'a vraiment aidé dans ma vie à avoir des temps de méditation. À l'école, tout ça, pour le stress, ça m'a vraiment aidé. Et je continue à le faire. Et je vois pas pourquoi je vais arrêter de le faire. Donc, tout au long de ma vie, je vais avoir mes temps de méditation. Mes temps avec Dieu. Quand j'ai même plus de temps dans la journée, je suis trop contente parce que je peux passer plus de temps avec Dieu. C'est vraiment trop cool, en fait. C'est super bien. J'ai vraiment parlé comme si j'avais 14 ans. C'est super bien. Donc, voilà. Donc, là, je vais vous donner en fait des versets. Vous pouvez aller voir et méditer parce que s'il faut que j'explique tous les versets, ça va vraiment prendre des heures. Donc, il y a 2 Peter 1,5. Je vais écrire tous les versets en bas de la vidéo. 2 Peter 3,18. Psaume 16,11. Genèse 3,8 et Jacques 16 de 12 à 13. En tout cas, je vais tout écrire en bas de la vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que le message va vous aider.
dans votre vie chrétienne. Pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui sont chrétiens mais qui ne sont pas vraiment sérieux, j'espère vraiment que ça va vous aider, vous encourager à vraiment être un peu plus sérieux par rapport à Dieu, parce que Dieu est très sérieux par rapport à vous en fait. Il vous prend vraiment au sérieux, il vous protège et il vous aime en fait d'un amour énorme. Donc essayez de prendre Dieu au sérieux s'il vous plaît. Dieu seulement ce qu'il veut c'est qu'on l'aime, qu'on respecte ses commandements. Et puis voilà en fait. Il ne demande pas beaucoup en fait. Dieu vous déverse de son amour. Certaines personnes, vous avez tout ce que vous avez dans la vie. Certaines personnes n'ont pas de maison, vous avez une maison. Certaines personnes n'ont pas à manger, vous avez de la nourriture sur votre table tous les jours. Certaines personnes n'ont pas à manger, vous avez de l'argent, encore même plus que vous en avez besoin. Remerciez Dieu pour tout ça. Et aussi remercier Dieu en fait, c'est aussi lui donner de l'importance. Ces commandements sont très importants. Certaines personnes peuvent voir comme quoi c'est maintenant devenu une prison de vivre dans Jésus-Christ. Mais non, moi ma vie est magnifique depuis que je vis, que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est magnifique. J'avais peur même pour rien. C'est vraiment mieux. Vous êtes éloigné de la souffrance, de la peine, de tout. C'est magnifique. Vous êtes avec des personnes vraies. Vous évoluez vraiment dans votre vie. Je vous conseille sérieusement, année 2016 là. Je vais même faire une vidéo pour vous booster que année 2016 là, si vous donnez votre vie à Jésus-Christ là, ça va être trop papa dans votre vie. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le faire. Après, vous allez voir et après, on va reparler. Mais sérieusement, c'est la meilleure chose, le meilleur choix. Vous qui aimez prendre les bonnes résolutions là pour 2016, la meilleure résolution que vous pouvez prendre, c'est donner votre vie à Jésus-Christ. Et vous allez voir seulement la transformation de votre vie, changing level directement quoi. Ah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse, qu'il prenne soin de vous et je vous souhaite le meilleur pour le reste. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je referai encore d'autres vidéos. Merci. Au revoir.